Le travail a été donné à l'homme avant la femme. Donc nous, ça voudra dire que nous devons connaître l'objectif et la vision que Dieu a placé en nous avant de nous marier. Je répète, si le travail a d'abord été donné à Adam, après sa femme est arrivée, c'est que Dieu place une priorité quelque part. C'est que l'homme doit d'abord connaître sa destinée. Parce que les hommes, nous avons marié des femmes et on les a plantées. On les a ramenées dans des galères. Nous n'avons pas compris où on allait nous, donc on s'est mariés, on les a plantées aussi. On est parti prendre ces jeunes filles dans leur foyer, dans leur maison, avec leur père, leur mère, avec des choses exceptionnelles. On leur a promis des broutilles. Elles nous ont suivis et maintenant elles sont dans des cités, dans des galères. Elles doivent marcher loin, se faire insulter à chaque fois. Parce que toi, tu restes assis derrière une PlayStation. Les sœurs, on est toujours là? Ok, on y va là. Là, ça va chauffer maintenant. C'est maintenant que ça va chauffer. Lorsque Ève a rencontré Adam, elle a rencontré deux choses dans cet homme. Premièrement, l'Éden, qui veut dire la présence de Dieu autour de cet homme. Et deuxièmement, un travail. Premièrement, la présence de Dieu. Et deuxièmement, un travail. Donc les femmes, quand vous rencontrez un garçon, cherchez premièrement s'il aime Dieu, il a la présence de Dieu. Et deuxièmement, s'il a un travail. Parce que sinon, tu es parti pour la galère. Oh, mais je t'aime. Tes yeux sont comme des libellules. Libellules au coucher de l'été. Et qui butinent et qui volent. Car le rayon du soleil réchauffe la chevelure de la chenille. Et quand tu me souris, c'est quand il ne sait plus quoi dire. Toi, tu devras lui dire et dire, écoute-moi bien, est-ce que tu aimes Dieu et tu as un boulot? Si tu aimes Dieu et tu as un boulot, c'est bon, je te suis. Si tu n'aimes pas Dieu et que tu n'as pas un boulot, va d'abord prendre ces deux choses, après viens me voir. Tu sais pourquoi? Parce que Ève avait un homme qui avait une destinée et un travail. Le travail n'est pas quelque chose que tu fais, les frères. C'est ce que tu dois devenir. Mais bien aimé, homme, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que Dieu t'a créé pour devenir. Et deuxièmement, vous allez comprendre maintenant toute la création de Dieu. La femme a été créée afin d'aider l'homme à accomplir. Oh. Tu vois ou pas? Tu dois faire telle chose. Et à la fin de la journée, tu es triste, tu es fatigué, patati patata, donc je vais te créer une aide. Et cette aide va t'aider. Mais les bien-aimés, si tu trouves un bonhomme qui n'a rien à faire, tu vas l'aider à faire quoi? Alors nous les hommes, on est machos. Je vais soulever par exemple ce tas de pierres. Si j'ai des problèmes et je n'y arrive pas, et que Dieu m'a donné une aide, forcément cette aide est soit égale à moi ou plus fort. Non, mais peut-être qu'il a pas compris. Si Dieu me crée une aide, c'est que cette aide est soit égale de force à moi ou voire plus fort pour qu'on soulève ça de c'est vrai ou pas? Alors la femme, vous êtes égale à nous ou plus fort? Plus fort! Je pense plus fort. Et nous les hommes, on s'est fait arnaquer, je vous dis. On s'est fait avoir. Et Dieu, quand il a fait ça, il nous a endormis pour faire ça. Il nous a eu. Donc, si la femme est égale ou plus fort à moi pour m'aider à faire quelque chose, pourquoi je dois l'écraser? Amen. Et non seulement ça, mais les gars, nous avons peur des femmes. Nous pensons que les femmes, c'est un danger. Mais vous saviez qu'elles étaient là pour nous aider? Et quand on les a mis dans la cuisine, on les a voilés, on les a mis hors d'état de nuire. Et bien nous avons commencé à perdre toute notre fonction. Parce que nous tous les hommes, nous sommes créés pour faire quelque chose. Et exactement pour faire cette chose, c'est la femme qui va nous aider à le faire. Amen. Ok, oh là là. Les hommes, on est toujours là? Je continue ou pas? D'accord. Si Dieu doit t'envoyer une aide,
forcément tu dois être en train de faire quelque chose. Alors les frères, arrêtez de prier le Dieu Seigneur, j'aimerais une femme. Pourquoi faire? Le McDonald's existe. Et le grec coûte seulement 4,50 € avec les frites. Alors arrête de penser que la femme c'est simplement pour le manger. Va au grec tous les soirs, c'est bon. Par contre, lorsque tu es prêt à établir et faire quelque chose, tu verras la femme accourir et venir vers toi. Lorsque les femmes te verront, toi, jeune homme, en train d'honorer Dieu et faire quelque chose dans l'église, c'est à ce moment-là que les filles viendront. Il est beau. Il est beau. Pourquoi il est beau? Il est vilain. Il est beau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il chante pour Dieu. Ah bon, il chante pour Dieu, il est beau. Trop souvent, nous les frères, nous sommes partis, nous avons pris une jolie fille de leur maison et nous les avons. Et cette fille-là était prête à nous suivre partout. Et là, je vais parler, et les hommes, vous allez vous reconnaître, et les femmes aussi. Tout se passait bien à la maison. C'était bien, tranquille. Je ne parle pas des filles qui étaient dehors, bon bref, qui font n'importe quoi. Je parle de celles qui sont à la maison, tranquillement, comme ça, et puis que le garçon est arrivé. Le garçon n'avait aucun objectif, aucun travail, rien, juste son beau look ténébreux. Oh, son déhanché. C'était à l'époque des yéyés. C'est quoi la chanson? Il y avait un garçon. C'est le déhanché, tu comprends pas le déhanché. Ya, ya, ya. Et toi, tu as vu que le déhanché. Aujourd'hui, j'espère qu'il vit du déhanché, parce que pour manger, il ne peut pas aller au boulot et dire patron, est-ce que j'aimerais un boulot? Vous savez faire quoi? Il avait un garçon. Ma femme m'a marié pour ça, donc c'est pas possible ça. Et ces jeunes filles se trouvent dans la galère. Donc les jeunes filles de notre église ici, je les en cite. Quand vous trouvez quelqu'un, venez me voir, parlons, discutons. Parce que les garçons qui vont venir vous parler, la première chose c'est, je veux faire en sorte qu'il aime Dieu. Ensuite, deuxièmement, qu'il ait un boulot. Et pas seulement un boulot, mais qu'il, à travers sa démarche de connaître Dieu, il va devenir quelqu'un. Dieu nous a créés pour devenir quelqu'un. Il faut que je saute plein de choses. Une fois que Dieu avait créé l'homme, il a créé, tout va bien, magnifique. Il a créé. Et ensuite, il a formé de la poussière, il a créé de la poussière. Hein. La Bible est très rapide sur ça. Ensuite, l'homme avait besoin d'une aide à devenir ce qu'il devait être. L'homme a besoin d'aide pour devenir ce qu'il doit devenir. Et Dieu a placé la femme. Dieu nous a endormis. Et ensuite, Dieu va former la femme. Dieu nous a créé de la poussière. Donc, il fait vite fait le corps. Ensuite, il prend son esprit de lui à sa ressemblance et il nous l'a mis. Mais pour la femme, Dieu va nous endormir et prendre un petit peu plus de temps. De la former. De mettre certaines choses. Quand l'Éternel formait la femme, il lui a placé des idées, des choses précieuses. Il lui a mis des choses qu'elle ne saura pas à quoi ça sert si ce n'est lorsqu'elle est à côté de son homme. Donc les frères, regardez pas la femme comme étant un danger. Elle est là pour toi. Elle a été formée afin de t'aider à devenir l'homme que tu dois être. Quand tu rencontres une femme, la femme, théoriquement, est équipée de plein de choses. Elle est équipée de tout ce que l'homme a besoin pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Ne soyez pas agressif si elle est plus équipée que toi. Mais c'est parce qu'elle est équipée que tu es dérouté. Parce que la femme, rapidement, arrive avec tout l'équipement qu'il faut, et toi, tu n'as pas encore la fonction, tu ne sais pas qui tu es, et tu lui dis tais-toi. Elle te dit chérie, on peut faire ça, 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 et toi tu lui dis tais-toi. Elle te dit chérie, nous pouvons faire ça, nous avons tel, tu peux, tais-toi. Parce que nous ne savons pas. Et pourtant, une femme a besoin de l'homme pour s'épanouir. Parce qu'elle a des choses en elle qu'il faut qu'elle aide l'homme. C'est sa fonction. Elle n'est pas venue pour être un danger ou pour faire de la compétition. Elle est venue pour t'aider. Elle est à tes côtés. Pourquoi l'homme, tu es en danger? Pourquoi tu penses que tu es en danger? Pourquoi?